Amir, arrive d'Afghanistan en Allemagne fin 2015 et demande l'asile. Il vit à Schorndorf près de Stuttgart. Dans la nuit, jusqu'au 15 juillet 2018, il entre dans la maison de son ex-petite amie. Il a un couteau avec lui. L'ex-petite amie a 19 ans et s'est séparée de lui quelques semaines auparavant. Elle n'est pas à la maison. Son père entend des bruits suspects et veut fermer la fenêtre. Amir le poignarde et s'enfuit. La mère appelle le médecin urgentiste, le père vient à la clinique, est opéré et survit. Une enquête sera ouverte immédiatement, après que le crime a été commis. Quelques heures plus tard, Amir est contrôlé et arrêté dans son appartement à Schorndorf. Après 10 heures, le parquet de Stuttgart le libère à nouveau. Voici une tentative d'un journaliste d'expliquer, dans l'état actuel des choses, c'est en dernier ressort, le législateur qui en porte la responsabilité. Elle prescrit de manière contraignante qu'un mandat d'arrêt ne peut être délivré qu'en cas de suspicion urgente d'une infraction. Urgent signifie il faut des preuves. Le danger du vol seul ne suffit pas. Les citoyens allemands peuvent s'estimer chanceux que ce soit le cas. Si une simple suspicion initiale suffisait pour mettre quelqu'un en détention, il faudrait alors discuter en Allemagne non plus de la construction de logements sociaux, mais de la construction de prisons. Une bonne explication. Amir avait probablement déjà été remarqué par la police. Quelques jours plus tard, il est publiquement recherché. Il a disparu, son statut d'asile n'est pas clair. La famille de la victime est protégée par la police. À la fin du mois de juillet, l'auteur est arrêté à Bruxelles. Petite note, on peut se demander s'il s'agit d'un crime d'honneur, ou seulement des dommages collatéraux d'une tentative ratée de crime d'honneur. Ou si Amir a attaqué son père, parce qu'il lui reprochait l'échec de sa relation. Michael n'est pas le vrai nom du père. Sa profession est indiquée comme entrepreneur.